Bienvenue à cette nouvelle série de vidéos sur le formulaire financier CADAC. Je m'appelle David et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplir le formulaire financier en ligne. Après avoir visionné cette vidéo, vous pourrez naviguer et remplir le formulaire financier en ligne. Avant de commencer cette tâche, vous devriez avoir un compte utilisateur et avoir accès à au moins un organisme. Si vous n'avez pas accès à CADAC, veuillez vous référer à la première série de vidéos et autres matériels de formation disponibles sur la page de formation du cadac.ca. Passons maintenant aux éléments clés qui seront couverts dans cette vidéo. Lorsqu'ils demandent ou reçoivent un financement de base, les organismes artistiques doivent remplir leur formulaire financier. Cette vidéo vous aidera à comprendre ce processus. Les éléments clés que nous aborderons dans cette vidéo sont comment accéder au formulaire financier, comprendre la structure du formulaire financier, remplir le formulaire financier en ligne, comment accéder à l'historique des soumissions du formulaire financier et finalement, comprendre les différents statuts du formulaire. Pour accéder à la page des formulaires, à partir de la page d'accueil, cliquez sur Organisme dans le menu du haut. Sur la page Organisme, ouvrez le menu déroulant Actions et cliquez sur Formulaire financier et statistiques. À partir de la page Formulaire financier et statistiques, vous pouvez remplir un formulaire pour un nouvel exercice financier en cliquant sur le bouton Nouveau. Pour afficher ou modifier un formulaire existant, cliquez sur les boutons Modifier ou Afficher. Avant de compléter le formulaire, examinons rapidement la structure. Il y a 4 sections principales dans le formulaire: les revenus, les dépenses, le surplus ou déficit et le bilan. Dans les revenus, il y a 5 sous-sections. Les revenus gagnés, ce qui inclut les revenus artistiques et de production, différents frais, des ventes, etc. Les revenus de placement, ce qui comprend les revenus et intérêts des investissements. Les revenus du secteur privé, notamment les dons individuels et corporatifs, des subventions et dons de fondations, la collecte de fonds, etc. Les revenus du secteur public, qui incluent des subventions et dons d'entités fédérales, provinciales et municipales. Et finalement, les autres revenus, ce qui inclut des contributions des organismes apparentés ou de stabilisation, ainsi que l'amortissement et les gains sur l'immobilisation. Dans les dépenses, il y a aussi 5 sous-sections. Les dépenses artistiques, y compris techniques, d'exposition, de production, de programmation et de services. Les dépenses d'exploitation des lieux. Les dépenses de marketing et de communication. Les dépenses de collecte de fonds. Et les dépenses d'administration. Dans la section Excédent et déficit, vous verrez le total des revenus et des dépenses, ainsi que l'excédent ou le déficit annuel et accumulé. Dans cette section, vous pouvez aussi ajouter d'autres ajustements tels que les impôts, les dividendes, les transferts interfonds et les redressements antérieurs. La dernière section est le bilan. Le bilan comprend les actifs, les passifs et les actifs nets. Notez que le bilan fonctionne avec une équation mathématique. L'actif moins le passif égale l'actif net. Si l'équation ne balance pas, le système ne vous laissera pas soumettre le formulaire. Tout au long du formulaire, vous pouvez ajouter des notes à n'importe quelle ligne pour donner plus d'informations sur l'entrée. Par exemple, si plusieurs subventions sont saisies sur la même ligne, je peux ajouter une note pour détailler chaque montant. Pour ajouter un commentaire, simplement cliquez sur l'enveloppe bleue pour la ligne appropriée. Vous pouvez ajuster la taille de la boîte en utilisant le coin inférieur droit et vous pouvez saisir jusqu'à 500 caractères. Cliquez sur Enregistrer. Lorsque vous avez terminé de travailler sur le formulaire, vous pouvez faire défiler la page vers le bas et cliquer sur Enregistrer pour créer une ébauche pour y revenir. Notez que les ébauches ne sont visibles que par votre organisme. Ou vous pouvez cliquer sur Soumettre pour soumettre le formulaire. Vous pouvez toujours revenir et apporter des modifications jusqu'à ce que le formulaire soit verrouillé. Chaque soumission remplace la précédente. Si vous avez une erreur dans le formulaire, le système vous en informera.
Vous pouvez ensuite apporter les corrections et soumettre à nouveau. Par exemple, si j'enregistre incorrectement le bilan et que j'essaie de soumettre, j'obtiens un message d'erreur qui m'informe que certaines lignes dans le bilan doivent être corrigées. Dans cette situation, j'ai 10 000 $ comme actif. Et donc, pour faire balancer le bilan, je dois ajouter 10 000 $ à mes actifs nets. Et si j'essaie de soumettre encore, j'obtiens maintenant un message de confirmation. Pour afficher l'historique des soumissions, au bas de la page, cliquez sur le bouton « Révision ». Sur cette page, vous pouvez voir chaque soumission avec la date et le nom de la personne qui a fait la soumission. Les lignes dont la valeur a augmenté seront affichées en vert et les lignes dont la valeur a diminué seront affichées en rouge. Passons maintenant aux différents statuts du formulaire financier. Le formulaire financier peut avoir un parmi 7 statuts. Un nouveau formulaire indique qu'un organisme artistique n'a pas encore commencé à remplir le formulaire pour cette année. Un statut ébauche signifie que l'organisme a commencé à travailler sur le formulaire, l'a enregistré, mais ne l'a pas encore soumis. Les analystes CADAC ainsi que les agents de programme ne peuvent pas voir les ébauches. Une fois qu'un organisme est soumis un formulaire et joint ses états financiers, le processus de conciliation commence. Pendant que l'analyste CADAC complète la conciliation, il changera le statut à « à l'étude ». Dans cet état, le formulaire ne peut pas être modifié par l'organisme. Si l'analyste identifie des corrections ou a des questions sur certaines des entrées, il mettra le statut du formulaire à réviser. Les corrections et les questions seront ajoutées directement dans CADAC et une notification sera envoyée à l'organisme. Pour plus de détails sur le processus de conciliation, vous pouvez regarder la vidéo de formation « Comment répondre aux corrections de conciliation ». Une fois qu'un organisme est révisé et répondu aux commentaires fournis par CADAC et soumis son formulaire, le statut passera à « Resoumis ». Enfin, une fois que le formulaire financier a été approuvé par CADAC, le statut apparaîtra comme verrouillé. Aucune autre modification ne peut être apportée au formulaire. Félicitations, vous comprenez maintenant comment naviguer et remplir le formulaire financier en ligne. Assurez-vous de regarder nos autres vidéos sur comment remplir le formulaire financier à l'aide du document Excel, comment joindre vos états financiers et comment répondre aux corrections de conciliation. Vous pouvez trouver ces vidéos et plus encore sur la page de formation du cadac.ca.